À tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'Essentiel. C'est parti pour un autre numéro. Nous allons, comme hier, reparler encore de politique et insister beaucoup sur l'Assemblée nationale, pour ne pas dire la prochaine législature qui se jouera à partir du 31 juillet, date retenue justement pour la tenue des élections législatives. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de l'Essentiel Monsieur Bokar Djong. Il est membre de l'Alliance pour la République et responsable aux Parcelles Assainies. Bonsoir à vous. Bonsoir M. Mbou, c'est un plaisir de venir à votre plateau, l'Essentiel, et discuter, échanger sur des questions de l'heure telles que l'Assemblée nationale. Merci à vous. Je rappelle que nous attendons d'un moment à l'autre M. Assandir. Il est le président du mouvement Genderek, également candidat à la candidature en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022, mais également M. Serigne Ndiaye, président du mouvement And Yessal. Lui également est candidat justement pour espérer devenir député justement dans la 14e législature. Alors M. Djong, on n'a de cesse de le répéter. Aujourd'hui, tout le monde, ou pratiquement énormément de responsables dans votre formation politique qui n'ont pas eu la chance d'avoir été députés depuis 2012, espèrent pouvoir le devenir justement au soir du 31 juillet. Vous-même, est-ce que vous êtes candidat à la députation? Voilà, merci beaucoup. C'est vrai que, comme vous venez de le dire, il ne s'agit pas plutôt que la plupart de nos camarades qui n'avaient pas été députés en 2012 ou en 2017 veulent actuellement être députés. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est vrai, je le confirme. D'ailleurs, on vient de sortir d'une conférence de presse que nous avions eu à tenir ce matin. Et c'était pour dire encore une fois que nous sommes candidats à la candidature pour les législatures à venir. Donc, nous sommes candidats pour les Parcelles Assainies parce que nous avons jugé que notre voix, c'est-à-dire celle des Parcellois, devrait être portée au niveau de l'Assemblée nationale, où se définit effectivement la politique de la nation, mais où encore les politiques publiques se discutent, et nous pensons pouvoir aller à l'Assemblée nationale jouer effectivement pleinement le rôle de capteur de ces politiques. Mais monsieur Bokar Djong, en fait, il faut quand même le répéter, vous n'êtes pas seulement dans une formation politique, vous êtes dans une coalition regroupant essentiellement une trentaine de partis politiques. Tout à fait. C'est pertinemment, les listes pour les élections législatives, ce n'est pas justement des listes assez larges du point de vue du nombre, parce qu'il faut 165 personnes en plus justement des suppléants. Est-ce que vous pensez que vous aurez la chance de figurer sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, si l'on sait qu'aux Parcelles Assainies même, il y a en tout cas d'autres responsables qui aspirent à devenir députés? Oui, mais vous savez aussi, même si nous sommes une coalition, c'est dans l'ordre de la démocratie de dire que d'aspirer, et je pense que chaque militant ou responsable de Benno Bokk Yakaar a la latitude de vouloir postuler à la désignation d'être député. Et donc, de ce point de vue, s'agissant effectivement de notre commune, les Parcelles Assainies, moi je pense que du fait que nous avons un électorat de 96 830 ou quelque chose comme ça d'électeurs, et nous sommes en droit légitime de revendiquer quand même une bonne place, notre place au niveau de l'Assemblée nationale. Donc l'APR avant Benno. L'APR, évidemment. Étant donné que l'APR est la locomotive de Benno, effectivement. Mais on vous pointe du doigt et l'on vous accuse véritablement de verser dans la boulimie. Et en tout cas, en tant que principale formation de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, c'est vrai que parfois nos alliés, les alliés de Benno Bokk Yakaar le disent, et ça pourrait se comprendre dans une certaine mesure, mais de notre côté aussi, je pense que tout s'est joué de façon démocratique, et il y a aussi la représentativité qui joue aussi. De ce point de vue, quand l'APR
constituant la locomotive. Et je pense que c'est tout à fait normal que dans notre formation, qu'il y ait certains désirs d'ambition de vouloir briguer certains suffrages. Alors, avant de lui donner la parole, je lui demanderai de rallumer le micro qu'il a lui-même éteint. Il s'agit de M. Serigne Ndiaye, qui est le président du mouvement And Yeesal. Bonsoir à vous, M. Ndiaye. Bonsoir. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Alors, on vous avait bien prévenu, et parce qu'à Dakar, c'est assez compliqué durant le ramadan, surtout avant la rupture du jeûne. Il y a véritablement des embouteillages un peu partout. Alors, M. Ndiaye, comme vous l'avez entendu avec M. Jong, vous-même, vous disiez que, étant jeune, vous voulez une représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes prêt, justement, à aller en coalition? Avec qui et avec quels moyens? Aujourd'hui, tout à fait, nous sommes en train donc d'échanger avec des coalitions parce que And Yeesal, pour en parler un petit peu, c'est un mouvement qui regroupe un grand nombre en tout cas de jeunes qui étaient déjà candidats aux élections, qui sont souvent conseillers, qui ont des mouvements locaux. Nous sommes aujourd'hui dans plus de 35 départements, donc nous sommes devenus donc une machine électorale en quelque sorte. Donc aujourd'hui, les différentes coalitions commencent à s'intéresser à nous. Alors, différentes coalitions dans plus de 30 départements, où exactement et qui a gagné? Et avec quelle coalition vous étiez parti aux élections départementales et municipales du 23 janvier dernier? And Yeesal est plutôt récent. C'est après même les élections que ça a été constitué. Nous avons quand même, mené une campagne nationale pour appeler à soutenir les jeunes candidats au vu donc des grands enjeux que le pays fait face, des enjeux nouveaux dans un monde changeant où tout en tout cas est relatif à cette génération, en tout cas qui porte des changements extrêmement nouveaux. Donc nous avions... Vous en êtes... Ok, d'accord. De ce point de vue, alors, vous vous réclamez de l'opposition, du pouvoir, et justement, avec quelle coalition êtes-vous en discussion pour espérer, en tout cas, former une plus large coalition en direction des élections législatives prochaines? Nous sommes plutôt au mouvement libre et indépendant. Nous ne voulons pas, en tout cas, entrer dans la rivalité mortelle, même je dirais, qui aujourd'hui qui oppose le pouvoir et l'opposition. La rivalité mortelle, vous dites, c'est pas trop... En tout cas, c'est une rivalité. C'est pas trop lourd comme mot utilisé. C'est une rivalité qui empoisonne carrément, en tout cas, le destin ou l'avenir de cette génération. Est-ce qu'on peut être dans le champ politique sans se réclamer d'un camp? Nous sommes là et nous irons avec les coalitions qui, en tout cas, arrangeraient beaucoup plus nos idéologies, nos pensées, notre vision du monde, mais surtout aussi qui mettront en avant cette nouvelle génération de Sénégalais. Alors, M. Jong, est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout du compte, dans le champ politique, il y a énormément de d'Artagnans, en tout cas, qui pointent le doigt sur les politiques traditionnelles, mais tout en sachant qu'ils sont également dans la politique? Parce est-ce qu'en réalité, comme M. Ndiaye le dit, on peut être non aligné, étant donné qu'on risque de s'allier avec un groupement de l'opposition, un groupement justement appartenant au pouvoir? Oui, c'est vrai ce qu'il vient de dire. Ça me laisse sur ma faim. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'abord d'être non aligné, et vu la tournure où nous allons avec les législatives, et je pense qu'il faudra peut-être une 60aine pour pouvoir avoir une voix ou être député. Ça a été durci par rapport justement au plus fort est. Hein? Oui, au plus fort est, oui, ça a été durci quand même. On en est à presque 71 000. Oui, je pense. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais je pense que ça a quand même doublé quand même. Et de ce point de vue, je pense que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Oui. Je voulais dire justement quand même que nous n'excluons pas d'aller en coalition, mais en tant qu'idéologie, en tant que mouvement, notre vision, c'est pas vraiment d'aller en tout cas dans le sens de mettre donc combat fratricide entre Sénégalais en fait. Nous sommes plutôt pour un mouvement constructif, une dynamique en tout cas de rassemblement. C'est comme ces mouvements qui ont eu à appeler à une troisième voie durant les élections départementales et municipales, indiquant qu'en réalité qu'ils prônaient justement la rupture par rapport justement aux idéologies brandies par justement l'opposition dite la plus représentative, mais également par la coalition au pouvoir. Tout à fait, nous appelons quand même à la rupture parce qu'en fait aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, nous vivons dans un monde extrêmement complexe
au monde où, en tout cas, nous sommes dans une dynamique de globalisation qui ne va pas tout de suite changer. Donc nous sommes plutôt pour tout ce qui pense qu'il faut former cette nouvelle génération de Sénégalais, qu'il faut la préparer, mais vraiment dans tous les plans, et puis aussi investir là-dedans, mais surtout aussi l'accompagner dans ses initiatives pour aider le pays à se positionner et à entrer dans la grande porte du XXIe siècle. Parce que alors j'allais annoncer, il s'agit de M. Hassan Dir, il est inspecteur du Trésor et par ailleurs président du mouvement Djenderek. Il vient de nous retrouver sur le plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Ablaye, bonsoir nos téléspectateurs. En tout cas, je m'excuse du retard, donc aux embouteillages. Oui. Sinon, j'ai quitté très tôt le marché. Vous êtes excusé, c'est ce que je disais tout de suite à M. Ndiaye. Dakar à la rupture, c'est infernal et pratiquement impossible de circuler. Et surtout, il y a également les chantiers liés justement au bus rapide transit, le BRT. C'est pas du tout fameux pour le moment. En attendant de voir justement la fin des travaux et qu'en réalité Dakar puisse changer peut-être à nouveau de visage. Alors, monsieur Ndir, vous-même, vous êtes président de mouvement. Aujourd'hui, au sortir des élections départementales et municipales, candidat, vous êtes pour justement la députation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus proche de l'opposition ou en tout cas du pouvoir? Bon, j'avoue que j'ai intégré la coalition Yewwi par l'intermédiaire de Taxawu Sénégal. Parce que je pense que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, il faut y avoir une nouvelle génération d'hommes politiques. C'est-à-dire des gens qui croient en eux, qui croient aussi aux intérêts du pays et aux intérêts de leur population. Donc c'est ça notre engagement en politique, parce qu'on n'est pas un politicien professionnel, donc on voudrait développer notre terroir. C'est pourquoi on s'est engagé au niveau des locales et départementales à Diender. Nous sommes sortis presque deuxième avec 2261 voix et on a 7 conseillers. Et c'est la population même qui nous a vraiment exhorté de participer à ces législatives. Parce qu'ils veulent vraiment un représentant du terroir au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous avez mesuré vos chances par rapport justement à votre candidature, si l'on tient compte du fait que vous ayez rejoint justement l'une des plus grandes, sinon en tout cas la coalition qui est considérée comme la plus représentative, partant des résultats obtenus bien sûr lors des dernières élections départementales et municipales? Oui, on est confiant parce que, en tout cas, surtout au niveau du département de Thiès, parce qu'on sait que là-bas, à Diender où je sais qu'il y a eu un majoritaire. Et au niveau de Thiès aussi, il y a des ténors qui sont là et qui sont engagés pour, en tout cas, gagner le département de Thiès avec ces 6 députés. Et sur le plan national aussi, tout le monde sait qu'aussi Yewwi s'est implanté. Parce qu'il y a une nouvelle dynamique qui est lancée et que les jeunes croient à Yewwi et même les vieux aussi commencent vraiment à croire à Yewwi parce que c'est un esprit. Donc tout le monde aspire au changement. Je pense que c'est une occasion pour le 31 juillet que le peuple sénégalais en tout cas fasse à ce qu'il y ait une cohabitation au niveau donc, de l'État. Alors, par ailleurs, monsieur Diong, si on en revient à tout ce qui se passe, est-ce qu'en réalité, vous, au niveau de la Benno Bokk Yakaar, vous pourriez, en tout cas, dans une dynamique de terre, justement, vos divergences, si l'on sait qu'il y a une crise de leadership qui mine votre parti, non sans tenir compte justement des guerres intestines? Vous parlez au niveau local ou bien au niveau... De manière générale, votre formation, mais également par ricochet, votre coalition. Oui, c'est vrai que dans notre coalition, évidemment, il y a des querelles, effectivement, de leadership et c'est tout à fait normal dans une grande coalition qui est la nôtre parce qu'il y a des responsables qui veulent prouver, évidemment, qui veulent asseoir ou délimiter leur leadership par rapport à tout ce que le président fait. Mais ce qui est quand même extraordinaire et qu'il faut noter, nous avons l'une des coalitions les plus durables en termes de longévité politique. Depuis 2012. Oui, ça aussi, c'est inédit. Parce que dans la sous-région, quand on va dans la sous-région, vous avez le RHDP en Côte d'Ivoire qui n'avait pas eu cette chance-là. Et qu'ici, au niveau du Sénégal, grâce au leadership éclairé du président Macky Sall, nous avons eu quand même une coalition, une grande coalition,
Certains disent que c'est à cause des bonbons succulents, hein, monsieur Diop. Composé, vous savez, de fortes personnalités aussi, ça, il faut l'accepter. Ce qui pourrait ne pas quand même faire qu'il n'y ait pas certaines rivalités, certaines querelles ou guerres, comme on le dit, mais au finish, tout finit par se tasser, évidemment, quand le président de la République lui-même, par son leadership clairvoyant, rappelle à l'ordre, rappelle aux troupes, et que nous nous unissions autour de l'essentiel. Ça, c'est vrai. Nous sommes sortis quand même des élections locales, territoriales plutôt, où nous avions eu quand même des blessures, parce que nous avions perdu des localités qu'on n'aurait pas dû perdre, du fait seulement d'un management qui avait été défaillant, du fait que aussi certains n'avaient pas pesé à la limite ou à la hauteur de leur poids ce qu'ils représentaient électoralement. Ils ont défié, ils sont partis. Au niveau de certaines zones, comme par exemple notre commune, on n'a pas, au niveau central, on n'a pas bien écouté ce qui s'était passé au niveau des Parcelles Assainies. On n'avait pas prêté une oreille attentive à la base, et ça avait fait que cette doctrine ou maxime que le président avait dit, parce que le président avait dit qu'il fallait reconduire certains maires, or ça ne devait pas être une règle. Il y avait des maires qui devraient être changés quand même pour que nous puissions avoir la victoire. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et Amadou Ba, tête de liste Bon, je pense que lui, peut-être, il le dira. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons vivement. C'est pas à lui de le dire, c'est au président de choisir la tête de liste nationale de votre coalition. Mais vous, M. Bokor Diong, responsable de l'Alliance pour la République aux Parcelles Assainies, est-ce que vous militeriez pour justement la nomination de M. Amadou Ba comme tête de liste de votre coalition? Je le lui souhaite ardemment. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où je pense que c'est au président de la République qui a la latitude et le devoir de voir quel est le meilleur profil qu'il pourrait mettre au niveau des têtes de liste. Mais en tant que parcellois, je souhaite évidemment que ce soit notre camarade Amadou Ba. Pourquoi pas lui au niveau de la tête de liste nationale? Ça aussi, je lui souhaite ardemment. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est d'abord la victoire. Ce n'est pas la personne d'Amadou Ba qui importe, mais que nous gagnons, que nous offrons au président de la République une majorité confortante au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi, quand je vois mon co-débatteur parler de cohabitation, je me dis que, quand même, c'est trop abusé. Ce n'est pas dans l'ordre du possible, vous pensez? Mais évidemment, vous savez, quoi qu'on dise, c'est vrai que vous lui avez filé le mot, vous lui avez dit que vous êtes la coalition majoritaire. C'est vrai, là où ils ont gagné. Non, je rectifie avant de le relancer, M. Assandir. Je n'ai pas dit que c'était la coalition majoritaire, c'était la coalition la plus représentative dans l'opposition, compte tenu des résultats obtenus lors des dernières élections départementales et municipales. C'est une précision de taille. Voilà, c'est important. C'est important parce que nous sommes sur un plateau de télévision, nous sommes écoutés et suivis. Je crois bien qu'il est toujours important de rappeler justement les propos tenus. Et je n'ai pas dit que c'était la coalition majoritaire. C'est le mot opposition qui m'a échappé. Opposition, compte tenu, je dis bien, et j'ai dit bien insister, compte tenu des résultats obtenus lors des dernières élections départementales et municipales. Si on se référait aux élections législatives de 2017, effectivement, on dira que c'est le Parti démocratique sénégalais avec sa coalition qui est le plus représentatif, compte tenu du fait que c'est la seule formation et la seule coalition à obtenir un groupe parlementaire au niveau justement de la 13e législature. M. Diong. Alors, je vous le conseille. Voilà, M. Ndir, avant de revenir à M. Ndiaye, alors, est-ce que vous pensez que réellement la cohabitation au-delà de votre coalition, je dis bien des coalitions de l'opposition, est-ce que vous êtes à même de pouvoir penser et croire qu'une cohabitation puisse être possible par rapport justement au choix que feront les Sénégalais au matin justement du 31 juillet prochain? Je pense que c'est pas possible parce qu'on est en démocratie et la démocratie c'est les élections. En 2019, le peuple a fait confiance au président Macky Sall et l'a élu. Maintenant, en 2022, s'il fasse confiance à l'opposition en lui donnant une majorité à l'Assemblée nationale, ce n'est que la démocratie qui est saluée là-bas. Et je pense que c'est pas possible, en tout cas vu ce qui s'est passé au 23 janvier 2022, et qu'il y a une vague qui est soulevée et que vraiment les jeunes ne sont pas prêts, en tout cas, de laisser tomber. Parce que ce qui s'est passé au 23
janvier 2022, c'est un signal fort et que ça va se renforcer au 31 juillet 2022. Ça, moi, en tout cas, j'ai l'intime conviction qu'au 31 juillet, l'opposition va sortir majoritaire de cette assemblée. Alors l'opposition, vous dites, est-ce que vous travaillez pour une jonction entre les coalitions Yewwi, Gëm Sa Bopp, Wallu, Tabax, etc., pour véritablement mieux se mesurer à une coalition qui est Benno Bokk Yakaar et qui s'avère être une véritable machine électorale? Je viens d'intégrer la coalition. Donc, de par la presse, on sait que le PDS est en train de faire des démarches pour regrouper toute l'opposition. En tout cas, ce qui est idéal. Mais l'essentiel, c'est que l'opposition ait la majorité. Que ce soit 2 coalitions ou 3, mais ce qui est essentiel, c'est que l'opposition ait la majorité à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, et vous, M. Ndiaye, je crois bien que malgré le fait que vous soyez non aligné, vous souhaiteriez voir une autre Assemblée nationale. Laquelle, justement, voudrez-vous voir? Je précise encore une fois, pas non aligné, parce que nous sommes en train de discuter avec des coalitions, mais avec la vision qui est la nôtre. Okay. On la gardera en tout cas jalousement, parce qu'en fait, là, nous n'avons pas le droit de trahir cette génération de Sénégalais à qui on a promis. D'accord. Maintenant, la nouvelle Assemblée nationale, évidemment, en fait, souvent, on oublie en tout cas de dire aux Sénégalais que l'Assemblée nationale, c'est le seul organe, c'est l'un des organes phares de la République qui peut contrôler l'action du gouvernement. Ça ne veut pas dire que c'est un rôle de gendarme, mais en tout cas qui accompagne pour que les choses se fassent bien. Le député a la possibilité justement de faire ce qu'on appelle des questions orales, des questions écrites où le gouvernement est obligé de répondre, et aussi des commissions d'enquête pour même vérifier les choses. Aujourd'hui, par exemple, s'adressant à la jeunesse sénégalaise, nous avons vu que par exemple dans l'hémicycle, on n'entend jamais des questions orales, des questions écrites ou des commissions d'enquête qui parlent de leurs intérêts, de ce qui les importe. Il y a encore des querelles de positionnement, des rivalités, en tout cas vides de sens. Et là, nous ne voulons plus de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes une génération qui a pris ses responsabilités et qui souhaite aujourd'hui donc mettre en avant sa maîtrise, sa connaissance du monde moderne, de ses enjeux, et donc aider le pays justement à se positionner dans ce 21e siècle. Aider le pays à se positionner dans ce 21e siècle. Alors, est-ce que également, les listes que vous mettrez en branle seront des listes essentiellement composées de jeunes? Principalement, le mouvement Andiessal est constitué principalement de jeunes gens, la quasi-totalité, même si nous ne sommes pas dans une logique de jeunisme, ça on le précise très bien, nous sommes plutôt dans une dynamique de symbiose ou même de contribution. Parce qu'en fait, nous savons bien que la compétence n'a rien à voir avec les cheveux blancs ou noirs, quoi. Donc sur ce plan-là, il faut qu'on soit sûr. Nous apprécions énormément nos aînés et les innombrables générations de Sénégalais qui ont construit ce pays et qui nous ont légué en tout cas un pays bon à vivre. Donc nous ne sommes pas du tout dans ces logiques-là. En fait. Alors il ne s'agit pas seulement d'élections auxquelles participeront justement des politiques, tout simplement, des confrères en tout cas que vous connaissez bien connus au Sénégal, vont se lancer également dans la course. Alors il faudra faire attention, M. Diong, M. Ndir, justement à cette forte coalition de journalistes, mais qui seront dans certaines listes, mais qui seront soutenus également par leurs collègues. J'en fais partie de ces collègues-là. Alors, M. Diong. Bon, nous pensons que c'est une bonne chose, mais pourvu seulement qu'ils ne pensent pas que la notoriété, quand même, pourrait faire leur électorat, pourvu qu'ils aient quand même un programme alternatif ou bien qu'ils s'apprêtent à véritablement défendre ou prendre en charge les préoccupations de leur commune ou bien de leur département ou bien de leur région. Bon, qu'à cela ne tienne, malheureusement, on a vu que la plupart, même s'ils tiraient à boulet rouge sur le régime, ils ont toujours été des contradicteurs du régime. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils ont pris un chemin, ils sont engouffrés dans la politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était ça leur objectif au départ? Mais est-ce que c'était l'objectif? Est-ce que c'était également l'objectif? Ils sont devenus par la suite. Mais est-ce que c'était également? Mais est-ce que c'était également l'objectif? Mais M. Diong, est-ce que c'était également l'objectif de ces aînés et qui ont rejoint le président Macky Sall dès 2012? Oui, en un moment, ils ont mouillé la plume, ils ont mouillé surtout la plume, leur verbe.
au profit du président Macky Sall. Vous avez à vos côtés M. Abdoulatif Coulibaly, que nous respectons énormément, et qui a accompli véritablement les beaux jours de la presse sénégalaise. Vous avez M. Racine Talla, qui est le directeur général de la RTS. Vous avez M. Yahambaye, qui est le directeur général du Soleil. Vous avez également M. Abou Abel Cham, qui est au niveau de l'autorité de régulation des télécommunications de Poste. Non, sans tenir compte justement des dernières arrivées, je vais nommer Mme Aminata Angélique Manga de la RTS, M. Tchernossi de la RTS, Nafissatou Diouf, Mme Nafissatou Diouf de la RTS. Alors pourquoi voudrait-on véritablement braquer le regard sur les journalistes qui sont dans le privé? Oui, c'est-à-dire que vous voulez traverser ma pensée, mais vous avez bien compris ce que je veux dire. Je veux dire par là que, vous savez, quand on s'engage, on s'engage. Pour des journalistes qui se sont engagés aux côtés du président Macky Sall ou bien même de l'opposition, on a une lisibilité de leur appartenance politique ou bien de leur ligne éditoriale ou bien de leur engagement. Et je ne pense pas que dans votre corporation, cela soit interdit. Il est tout à fait possible à un journaliste de choisir son camp politique, de s'allier à un responsable politique, de travailler avec lui. Comme l'inspecteur du Trésor a choisi. Et d'ailleurs, comme l'inspecteur, M. John, comme l'inspecteur du Trésor a choisi son camp, M. Alassane Dia. Vous savez, la presse, c'est vous qui l'êtes, c'est un quatrième pouvoir. C'est parce que vous devez croire à votre quatrième pouvoir-là. Elle laisse maintenant le deuxième pouvoir, qui est l'Assemblée, aux gens qui sont en tout cas aptes vraiment à défendre l'intérêt des populations. Parce que les journalistes ne sont pas aptes, M. Dir. Non, les journalistes ne sont pas aptes. Quand vous, fonctionnaires de l'État, vous qui maniez les deniers publics de l'État, vous qui maniez le foncier de l'État, vous qui maniez pratiquement tout ce qui intéresse la vie, justement, de l'homme sénégalais dans la société, vous choisissez de faire la politique, à plus forte raison, l'épiscopie, comme on nous appelle, si vous voulez. Mais vous savez, la justice, ils n'ont pas le droit de faire la politique. C'est un pouvoir. Ils croient que c'est un pouvoir. La presse, vous dites que vous êtes le quatrième pouvoir. On ne sait pas donner. Même si ce n'est pas institutionnel. La presse ne sait pas arroger le titre de quatrième pouvoir. Voilà, donc maintenant, si vous rentrez dans le terrain politique, est-ce que ce ne sera pas préjudiciable pour la population? Non. C'est vous qui le... Parce que, non, c'est vous qui le dites, c'est votre pensée, monsieur. Le journaliste, il y a des choses qu'il peut révéler, qu'il peut dire, mais s'il entre dans le terrain politique, il serait obligé de faire comme les politiques. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, dans la même dynamique, aller dans le sens de demander à tous les fonctionnaires qui appartiennent à la direction générale des impôts et domaines de ne pas également faire la politique, pour véritablement éviter les conflits d'intérêts? Mais vous savez, la politique, ce n'est pas un métier. Oui. La politique, pour moi, c'est une conviction. Oui. De développer son terroir. Mais de la même manière, le journaliste également a cette conviction, M. Dir. Vous savez, non, je sais, je comprends là où vous voulez en venir. C'est-à-dire, vous défendez le journaliste, il défend le citoyen, mais en dehors qu'à l'intérieur en tout cas, du pouvoir. En tout cas, c'est ma conviction. Vous croyez que actuellement, vous cherchez à devenir député, mais le journaliste qui cherche également à devenir député, est-ce que vous êtes plus citoyen que lui pour défendre les intérêts des citoyens, M. Dir? Mais est-ce que le fait d'être député ne va pas jouer sur sa carrière de journaliste, sur son impartialité? Il est clair que devenir... Parce que déjà, il a déjà choisi un camp. Oui, devenir député... Et pour moi, le journaliste, son camp, c'est le peuple d'être le camp du journaliste. Mais devenir député, ce n'est plus exercé, M. Dir. Devenir député, ce n'est plus exercé, ce ne sera plus exercé sur les plateaux de télévision ou en tout cas dans les colonnes de la presse écrite. Mais il y a des gens qui défendent très bien la population. Et à cause de ça, actuellement, ils ont l'aura de la population. Peut-être c'est à cause de ça qu'ils sont engagés sur le terrain politique. Mais est-ce que maintenant, une fois sur le terrain politique, est-ce qu'ils vont défendre mieux la population? Ça, c'est votre jugement. Alors, oui, M. Ndiaye. Bon, moi, en fait, en tout cas, moi, je me dis que le journalisme en général, c'est quand même un terreau de compétences et de connaissances, de vastes connaissances, je dirais. Personnellement, j'ai été amené à jouer un petit peu un rôle de rapporteur en tant que conseiller du président de l'Union africaine.
j'ai compris qu'il fallait en fait un grand bagage intellectuel pour le faire. Et aujourd'hui, personne ne doute que le pays a besoin de compétences. Le pays en a énormément besoin. Je pense qu'il est temps maintenant qu'on sorte même des schémas du passé où souvent le politicien pouvait justement aller dans des livres, lire quelques citations, venir les réciter sur les plateaux de télé. Mais aujourd'hui, en fait, nous avons besoin d'une nouvelle manière de faire de la politique, de nouvelles politiciens en fait qui ont la capacité d'étudier un secteur donné, un secteur qui n'est pas les leurs, et même de l'améliorer, de le comprendre et de l'améliorer. En tout cas, moi, personnellement, à la sortie des grandes écoles françaises, comme en fait, c'est ce que j'ai fait, on nous disait justement que vous avez appris à apprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Monsieur Nir n'est pas d'accord, mais on va terminer très rapidement par vous, en 30 secondes. Monsieur Diong, aujourd'hui, la dynamique au niveau de Dakar, ce sera quoi? L'union sacrée ou véritablement continuer à se regarder en chien de faïence par rapport justement aux membres de la paire et de la coalition au niveau de Dakar? Le général a donné le ton, c'est l'union sacrée pour une victoire. C'est ce que nous souhaitons ardemment, gagner Dakar. C'est possible parce qu'on l'avait gagné en 2017 et je pense que le président a donné le ton et ça suivra. Il s'agit tout simplement de faire de bonnes investitures et de bonnes désignations pour les parlementaires de la coalition du Benno Bokk Yakaar. À mon humble avis, je pense qu'il est temps quand même que l'on change de paradigme, de façon de faire à certains niveaux. S'il faut changer certains, il faut les changer et remettre d'autres à neuf parce que quoi qu'on dise aussi, je pense que le peuple sénégalais aujourd'hui a besoin de 109 même au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. Il en est de ces figures qui ne peuvent plus quand même être à l'Assemblée nationale. D'accord. Vous êtes optimiste, M. Ndir? Pour Dakar? Oui. Bien sûr. Je pense qu'entre le 23 janvier et maintenant, il n'y a pas grand chose qui a changé. Hein. Alors qu'il avait gagné Dakar, donc je pense que... De près de 100 000 voix? Oui, donc je pense que même le score va même, en tout cas, augmenter, c'est ce que je crois. Donc vous allez renverser la tendance par rapport à ce qui s'était passé au niveau de Dakar, je pense qu'il n'y a pas de doute. Hein. Ok. Oui, monsieur Ndiaye, vous terminez par quoi? En fait, moi, je dirais justement donc à toute cette génération de Sénégalais qu'aujourd'hui, Andy Yessal sera pour vous un porte-parole à l'Assemblée nationale. C'est un mouvement ouvert qui rassemble toute la nouvelle génération de Sénégalais qui, en tout cas, espèrent voir leurs soucis, leurs blocages, leurs problèmes au cœur du débat public, au cœur de la décision publique, au niveau de l'hémicycle, que donc ça soit défendu et promu. D'accord. En tout cas, merci à vous, M. Serigne Ndiaye, président du mouvement And Yessal, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, justement, de vous recevoir ici. Et nous rappelons que nous voulons voir beaucoup plus de jeunes, en tout cas, investir le champ politique. C'est important, et parce qu'en réalité, cela participe et cela pourrait participer, en tout cas, au développement économique, social, mais également au changement des comportements, parce que nous en avons besoin. Et présentement, le Sénégal vit un drame comportemental qui véritablement nous amène à en tout cas avoir une certaine peur par rapport à tout ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, pour ne pas dire Internet de manière générale. Alors, merci à vous également, M. Bokar Diong. Je rappelle que vous êtes responsable à l'Alliance pour la République des Parcelles Assainies, mais également à M. Assane Dir du mouvement Djenderek, par ailleurs membre de la coalition Yewwi Askan Wi. C'était un plaisir de discuter avec vous. Nous avons espéré que nos téléspectateurs ont été satisfaits et compte tenu des questions et des réponses, en tout cas apportées au sujet débattu sur le plateau de l'essentiel. C'était l'essentiel. Bonsoir à vous et bon dogo. Oui.